Les clés de l'info avec vous, Cécile Galluccio. Bonsoir. Bonsoir, Claire. À l'origine, la France n'était pas vraiment une nation de football. Non, ce sont les Anglais qui introduisent le football en France et fondent les premiers clubs, notamment, on le voit juste ici, le Standard AC à Paris en 1892 ou encore le Havre Athletic Club en 1894. Mais l'heure n'est pas encore au professionnalisme et à l'époque, c'est, regardez, l'Union des sociétés françaises de sport athlétique et qui gère le foot dans le pays. En 1904, la première équipe de France est formée et donc le 1er mai, elle va jouer son premier match contre la Belgique et c'est, regardez, cet homme, Louis Meunier, qui marque le tout premier but de l'histoire de l'équipe de France à la 12e minute, score final 3-3. Quelques jours plus tard, la FIFA, la Fédération internationale de football association, est créée par un Français, Robert Guérin. Et l'histoire se corse jusqu'à la Première Guerre mondiale. Oui, entre 1908 et 1914, la France enchaîne 14 défaites, dont une raclée mémorable au JO de 1908 contre le Danemark, score final 1-17. Pendant la Première Guerre mondiale, le foot devient le sport préféré des poilus dans les tranchées. Des terrains sont alors aménagés le long du front pour éviter les baisses de morale et pour leur permettre de souffler. C'est aussi pendant la guerre que naît la Coupe de France d'après le modèle anglais. La première édition du 7 octobre 1917 au 5 mai 1918 prend le nom de Coupe Charles Simon en hommage aux dirigeants que l'on voit donc juste ici, sportifs français morts au front en 1915. 48 clubs vont s'affronter. Au final, c'est l'Olympique de Pantin qui l'emporte contre le FC Lyon. Cette compétition va engendrer, regardez, la création de la FFFA, la Fédération française de football association, en 1919, qui est donc l'ancêtre de la FFF. Et il faut attendre 1932 pour qu'un premier championnat professionnel voie le jour. C'est donc le championnat de France. Les joueurs autrefois amateurs sont désormais des professionnels, soit un demi-siècle après les Anglais. En fait, la Coupe du Monde est passée par là. Et là aussi, c'est un Français qui a eu l'idée, Jules Rimet, en 1930. L'Hexagone va d'ailleurs faire partie de cette première qui se tient en Uruguay, alors que seulement 4 nations européennes y participent. Et encore une fois de plus, Cocorico oblige. Sachez que c'est un Français qui a marqué le tout premier but de l'histoire de la Coupe du Monde. C'était Lucien Laurent contre le Mexique. Ce n'a pas été une réussite pour autant, car la France est éliminée au premier tour en 1930 et en 1934. Et en 1938, c'est Paris qui organise la Coupe du Monde. Oui, mais la France perd en quart de finale, mais l'engouement est là. Et donc, en 1956, un autre Français va créer la Coupe d'Europe des Nations, Henri Delaunay. S'ensuit une période creuse et il faut attendre les années 70 pour voir le ballon rond redevenir le sport numéro 1 des Français. De ces années, on retiendra, regardez, l'épopée formidable des Verts en 1976 en Coupe des clubs champion qui deviendra par la suite la Ligue des Champions. La finale contre le Bayern Munich se soldera par un 0-1. Une défaite, mais un match qui ouvre le champ des possibles pour les autres clubs français. D'ailleurs, c'est l'OM qui réalisera l'exploit en 1993. Le PSG l'a fait 2 fois, on s'en souvient, c'était donc l'an dernier et cette année. Et quels sont les autres palmarès des Français ? Toute compétition confondue, l'histoire retiendra aussi 2 victoires au championnat d'Europe en 1984 et 2000, 2 Coupes du Monde remportées en 1998 et 2018. La France fait partie du club très fermé des nations à avoir soulevé la Coupe. Il y en a 8 seulement. Voilà, on les voit juste ici, le Brésil, l'Allemagne, l'Italie, l'Argentine, l'Uruguay, l'Angleterre, l'Espagne et donc la France. La France, c'est aussi 2e place en finaliste de la Coupe 2006 et 2022, Coupe du Monde. Et la France a aussi marqué ce nombre gigantesque de buts en 2023 contre Gibraltar, 14 buts. Et si bien qu'aujourd'hui, le foot est la discipline reine en France. Oui, avec plus de 2,2 millions de licenciés, dont 253 000 femmes. D'ailleurs, en 10 ans, le nombre de joueuses licenciées a bondi de 134%. Plus d'un garçon sur 2 est licencié avant sa majorité. Pourquoi ? En partie parce que le coût de la pratique est très faible, c'est moins d'1 centime d'euro par heure pour chaque enfant. En France, il y a aussi 30 000 matchs qui se disputent chaque week-end. Sachez aussi qu'1,5 milliard de personnes à travers le monde ont suivi la dernière finale de la Coupe du Monde, perdue par la France face à l'Argentine en décembre 2022. À titre de comparaison, la dernière finale du Super Bowl a été regardée par 185 millions de personnes. Et on ne peut pas parler des Bleus sans évoquer les joueurs légendaires qui ont marqué les époques. Oui, les joueurs qui ont tous un point commun, être issus de l'immigration. On a Juste Fontaine dans les années 50, né au Maroc. Il a le titre du meilleur buteur français des Coupes du Monde avec
13 buts en une seule Coupe du Monde. Il y avait aussi à cette époque Raymond Kopa, fils d'émigrés polonais, Ballon d'Or notamment 1958. Dans les années 80, impossible de ne pas parler de Michel Platini, issu de l'immigration italienne, considéré comme le meilleur joueur français du XXe siècle, avec notamment 3 Ballons d'Or. Dans les années 90, Zinedine Zidane, fils de parents algériens, qui a offert à l'équipe de France sa première étoile, on s'en souvient, en inscrivant en finale 98 contre le Brésil 2 buts. Champion d'Europe 2000 aussi. Et puis Kylian Mbappé, qui est à ce jour le meilleur buteur de tous les temps du PSG avec 256 buts en 308 matchs. Il vient d'ailleurs de marquer son 13e et 14e but en Coupe du Monde et devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus en dépassant donc Olivier Giroud. Merci beaucoup Cécile Galluccio. Voilà, on sait tout sur la relation des Français avec le football. C'était les clés de l'info. On va continuer.